L'Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. La tementon sumente que te libremente Shadabatente sabatante no betelo cotolo shinte Esinte liberante sia Shadono mozinta ta libremante que sute dio capabante sia Libremante cotolo boshante de diata basinte bene Watinde brahande sakata bahande simplemente kete Zibahande tiakanda zante bante to brehites Wazente bremante ketolo bahanda liakata tiaso Konto sobe kanta ribanta sibrate kete lebre tonto so Chante sebe Enseigne-nous les choses d'en haut, Esprit de Dieu illumine les yeux de nos cœurs, Esprit de Dieu ouvre les écluses des cieux, Esprit de Dieu Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je
je viens puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Et si ma télé prépare ses batailles, et c'est à Tania. Au chat des barres, plus de toi encore. Plus de toi encore. Oh, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nos vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai obéissance. Aïe, aïe, aïe. Dieu me sent au lit.
parle pas comme un intrus. Je ne parle pas comme un parvenu. Je ne parle pas comme un homme envoyé par lui-même. Je parle comme une autorité spirituelle établie par Dieu sous la bénédiction et l'imposition des mains de mes pères. Avec l'autorité du mandat reçu pour la bénédiction des nations. Que ce sol en soit concerné. Que la terre en soit concernée. Je m'adresse aux oreilles qui entendent et à celles qui sont loin de moi, qui n'entendent pas ma voix, mais qui en perçoivent les ondes, afin que la portée du message annoncé sur cette estrade pendant cette semaine soit un mandat nouveau ouvert pour la nation congolaise, ouvert dans les frontières de l'Est, ouvert pour la bénédiction de ce peuple. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de nouvelles aux malheureux, la bonne nouvelle. Annoncer libres les captifs, guérir les malades dans le nom de Jésus. Offrir l'occasion de multiplier les hommes sur la terre par un ordre divin qui s'intitule « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Je me tiens ici avec les droits de bénir les portes de ma frontière, de mes frontières, les portes de ma nation. Je me tiens ici avec les droits souverains de bénir les hommes, d'établir les hommes, d'élever des hommes. Je me tiens ici avec le manteau ministériel pour shifter le manteau d'un homme et lui donner les autorisations célestes de la prochaine étape. Je me tiens ici avec les droits du mandat, en aussi largement diffusé à mon esprit et en aussi largement diffusé aux profondeurs de mes pensées, résumé dans mes prières en langue que seule mon intelligence n'arrive à point à saisir, mais mon esprit en bénéficie. Terre, 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 écoute la garnison des revivalistes. Mentionne toutes les prédications dans les profondeurs de ton sol. Mentionne toutes les déclarations sur tes arbres. Mentionne toutes les prières sur tes habitants. Mentionne toutes les paroles de foi sur ton ciel, afin que tu jouisses des meilleurs jours à venir. À vous tous qui êtes élevés en dignité, élevés en supériorité, élevés dans le monde spirituel ou élevés dans le monde mystique et occulte, sachez-le, il est élevé au-dessus de tous. Vous êtes tous d'accord avec moi que lorsque son nom est prononcé, tout genou fléchit. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, nous sommes unis dans cette réalité, monde de lumière ou monde des ténèbres. Tous nous savons qu'il n'y a personne au-dessus du Dieu créateur. Ainsi donc, gardez la position face contre terre. Pendant toute cette période, vous n'avez pas de paroles à prononcer, de mots à dire, car il est élevé.
au-dessus de tout. Que les ardoises fassent, que les ardoises effacent, que les rochers effacent, que les terres effacent, que les murs effacent tout autre nom. Car il n'y a qu'un seul nom qui n'a été donné parmi les hommes, le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus Pambounia. Jésus Pambounia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent dans le ciel et sur la terre, dans les eaux et sur les montagnes, dans les espaces, dans les vallées, dans les demeures et dans les maisons, dans les places et dans les lieux, dans les espaces et dans les places. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Peuple de Dieu, célèbre l'unique nom qui a été donné parmi les hommes, qui est reconnu dans tous les mondes et qui fait prosterner tous les genoux, le nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de l'agneau de Dieu. Célèbre son nom, célèbre son nom. Où sont les héros qui ont prosterné leur nom et laissé le nom de Jésus? Où sont les héros qui prennent conscience de la portée, de la grandeur de Jésus seul? Pas un autre nom, pas un autre nom, pas un autre nom. Jésus seul. Oh. Yahweh.
ton aide. La mort te lâche, la vie te reste, ton cancer disparaisse, ton pancréas renaisse. Cette estrade se connecte aux hôpitaux maintenant. Afin que tout malade soit guéri. Que aujourd'hui, en cette date, qu'il soit mentionné la sortie du coma des hommes et des femmes. Comme par un coup de sifflet, ils se réveillent de leur état dans le nom de Jésus. Nous savons que notre estrade est débordée pleinement de son atmosphère, de sa gloire. Nous connectons notre estrade au gouvernorat de cette province et de ce territoire pour que les bénédictions de l'Éternel entrent dans la gestion. Nous connectons l'estrade à notre armée pour que les bénédictions bénissent notre armée. Nous connectons notre estrade à nos pères pour que leur bénédiction coule sur nous. Encore et encore, encore et encore. Merci Saint-Esprit. La première fois que tu es venu sur la terre, ce n'était pas dans la chambre haute. Tu es venu sur la terre avant que les humains n'y soient. Et tu as fait cette terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu es la substance qui éclaire le monde. Tu es la substance qui crée les hommes et qui les a créés. Tu es la substance créatrice, l'auteur de toute autorisation de création terrestre. Et ton serviteur a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oui, je n'ai pas une formule chimique uniquement. Je suis rempli du Saint-Esprit. Tu es ma respiration. Mon oxygène dépend de toi. Tu es au-dessus de cela. Merci, mon précieux. Merci, mon intime. Merci infiniment. Tu as déjà tout clôturé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Amen. Arrête d'abord le son, on reviendra plus tard. Amen. Oh, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire un vrai Amen? Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen, amen, amen.
Quelle merveilleuse semaine nous sommes en train de passer. C'est déjà depuis hier que ça a commencé. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Je suis très reconnaissant à Dieu pour la ville de Bunia, pour Ituri, pour cette partie que je n'aurais jamais connue sans le pasteur Trésor, pour lequel vraiment j'ai beaucoup d'amour. Amen, amen, amen. Alors, je suis très béni et très comblé pour la famille que représente le couple pastoral. Ils sont très chers à nous déjà, et ils sont plus que de la famille spirituelle. Ils sont déjà entrés dans la famille biologique. Amen, amen. Si tu vois maman Marianne, tu comprendras qu'elle avait mis au monde un enfant qu'elle avait laissé ici. Et qui est, voilà, donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse, Trésor et ma chérie, ma fille bien-aimée. Amen. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Je suis très comblé. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu encore une fois pour l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Amen. Qui va très très bien, hein, comme vous le savez. Hein. C'est un tracteur. Amen. Il est une fierté pour notre nation, vraiment. Une grande, grande fierté. L'Esprit de l'Éternel bâtit un grand travail avec lui pour l'humanité. Et je sais que son histoire va être racontée même après lui. Vraiment, c'est quelque chose de très historique. Ne faisons pas comme lorsque Heidi Nabal était là, les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient. Amen. Hein? Pour l'honorer quand il n'est plus là. Nous avons nos hommes de Dieu dans notre pays qui ont cet impact de ce grand homme Heidi. Et je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Marcelo. Ce qu'il fait va être raconté, mais nous, on va dire avec fierté, dans l'histoire, on va dire, ah non, il y avait, ces gens-là le connaissaient très bien. Comme certains ont dit aujourd'hui, non, il était proche d'Heidi Nabala. Donc, en tout cas, mon nom va rester quelque part là-bas. Amen. Ça n'enlève pas les cheveux de reconnaître ce que Dieu fait dans la vie d'une autre personne. Amen, amen. Et par contre, dans la loi de l'honneur, la Bible dit « honore tout homme ». Il est donc très important de ne pas avoir une raison de paternité pour honorer quelqu'un. On honore quelqu'un parce que Dieu nous demande d'honorer tout homme. Et de même que j'honore Trésor, le pasteur et son épouse, ma fille, je peux honorer n'importe qui fait quelque chose de très bien. Amen. Sur cet élan d'honneur, on ne peut que honorer l'homme de Dieu, fils, qui est ici, le pasteur, fils. Où est-ce qu'il est avec son épouse? Levez-vous s'il vous plaît. Ceux-là, ils sont particuliers. Si peut-être vous le voyez aujourd'hui, hein, moi je le connais depuis belle lurette. C'est quelqu'un qui a fait tous les pas dans l'église et puis boum, il est homme de Dieu. Et je suis honoré de te voir à ce niveau de vie avec une merveilleuse épouse en tout cas. Soyez bénis, c'est vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Je suis très très reconnaissant pour les missionnaires qui sont venus ici, les missionnaires de notre église communauté. Je ne sais même plus dire si c'est notre église parce que bon, il y a toujours une grosse confusion entre nos deux assemblées ici là. Donc, amen. Alors je rends grâce à Dieu pour le pasteur Jephté qui est notre missionnaire, pasteur de l'église Terre Sacrée qui est déjà en implantation ici à Bunia. Levez-vous s'il vous plaît. Acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. On t'a parlé de la loi de l'honneur tout à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse. Il a été accompagné par notre patron des patrons de tous les missionnaires qui encadrent, enregistrent, classifient, positionnent, parlent dans une réunion. Il peut t'exclure même de la mission avec une seule phrase.
le pasteur Nestor. On acclame Dieu. C'est le plus jeune de nos pasteurs. C'est le plus jeune de nos pasteurs. Ouais, c'est le plus jeune de nos pasteurs. Cet homme est une grande bénédiction. À 70 ans, ah ouais, c'est le plus jeune de nos pasteurs. Il a 70 ans. Il parcourt le monde entier pour aller implanter nos églises, gérer tout ce qui est... Il fait ça à Kinshasa. Il est une grande bénédiction. Si tu as besoin des fois de te rappeler que tu es méchant, il faut le regarder. Il va te rappeler qu'il faut travailler. Que Dieu nous donne une pleine santé comme ce papa. Merci papa. Je t'avais dit, moi je vais t'enterrer à 120 ans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Marcelo a beaucoup d'enfants dans le monde. Et il y a des enfants qui ont fait un travail de pionnier avant que ces extensions telles que Bougnan n'existent. Ils ont des aînés avec eux dans la communauté qui ont fait un grand travail. Tous les pasteurs qui ont commencé avec le pasteur Marcelo, ces pasteurs qui ont encadré vos pasteurs, et ces gens-là aussi sont dignes d'honneur. Ils ont été des grands encadreurs pour eux, des modèles pour eux. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de tous, mais il y en a plusieurs. Je peux en citer plusieurs. Alléluia. Donc, si je cite tous les noms, je vais oublier un. Je n'ai pas envie qu'un dise comment oublier moi, mais ils sont nombreux. Alléluia. Et ceux que j'ai connus bien avant, c'était déjà les bishops, ainsi que Ghislain, et ainsi que notre pasteur Gédéon, Justin. Tout ça, ce sont Marc, Dani. Ils sont une grosse équipe trésor, Israël. Ils sont une grosse équipe à Kinshasa. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes dans une communauté qui a un nombre de pasteurs qui peuvent faire une église. Si on voit le nombre de pasteurs de la communauté, on les met dans un temple, c'est une église. C'est pour vous dire combien votre apôtre fait un travail merveilleux. Et chez nous, nous avons des gens comme ça qui ont commencé, qu'on a utilisé depuis longtemps. C'est l'homme qui m'a accompagné aujourd'hui, c'est le pasteur Kolu Kongolo. Lui là, c'est le premier missionnaire envoyé sur terrain. Le plus ancien de tous sur le terrain, au nom de notre assemblée, c'est le pasteur Kolu. Amen. Donc lui, c'est le patron des missionnaires, de la mission en général. Donc lui, c'est lui qui, s'il ne parle pas bien à Nestor, tu vas sauter. Donc il a ce pouvoir-là au milieu de nous. Nous t'honorons. Que Dieu te bénisse. Amen, somebody. Gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas être long ce matin parce que nous avons commencé en retard et c'est à cause de moi. Votre fraîcheur a été un défi. Donc, on a dormi avec une très belle fraîcheur. C'était merveilleux. Donc, j'ai envie de retourner même me coucher. Bon, on est venu travailler. Chaque seconde compte. D'accord? N'attendez pas un moment qui vous semblerait opportun. Le moment est déjà là. Amen. Il n'y a rien que vous avez emmené comme challenge, défi, problème, qui va ne pas être exaucé par la main puissante de notre Dieu. Dis Amen. La gloire de Dieu est déjà ici. La gloire de Dieu va continuer à se manifester.
et Dieu fera de très grandes choses. Ce matin, je vais partager avec vous un thème intitulé « Le ministère de conquête ». Et le soir, je vais rester dans le grand thème « L'esprit de conquête ». Mais le matin d'aujourd'hui et demain, Pasteur Trésor, c'est aujourd'hui et demain le matin, je parlerai du ministère de conquête. Et le soir, aujourd'hui, je resterai dans l'esprit de conquête. Alors, veuillez ici être très attentif à ce que je vais dire. D'accord ? Lisons ensemble Josué 1, verset 11. Je salue Esdras, j'ai oublié mon fils bien-aimé. Celui-là, il est spécial. Esdras, je t'aime là où tu es. Josué 1, 11. Une grosse bénédiction pour l'église de la Compassion Esdras. En tout cas, Marcelo a engendré un homme bien. Josué 1, 11. La Bible dit, lisons ensemble, parcourez le camp. C'est bien ça chez vous ? On y va. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Ensemble, lisons cette partie. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller faire quoi ? Conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez pendant que vous êtes debout. Ésaïe 14, verset 21, s'il vous plaît. Ésaïe 14, 21. Que disent les Écritures ? Ésaïe 14, 21. La Bible dit, « Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. » Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ici d'abord commencer par vous placer un contexte qui montrera l'urgence de notre message, l'importance de notre message. Dans les 2 textes que vous venez de lire, un texte parle d'une promesse de conquête. L'autre texte parle d'une attaque qui annule la conquête. La première partie, donc le premier texte, nous dit de parcourir le camp et de commander au peuple ceci: préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. La mention, le fait que la Bible dise « préparez-vous des provisions » et dise après « vous allez conquérir », sous-entend que la conquête dans le ministère, la conquête dans le travail avec Dieu dépend de votre provision. Car quand votre provision finira, vous ne mourrez pas de flèches pendant la guerre, mais vous allez mourir de faim. Ce qui donc va placer l'importance d'être nourri suffisamment pour pouvoir s'élancer en conquête. Nul ne peut aller conquérir dans le ministère, conquérir dans sa vie, conquérir dans n'importe quel domaine au-delà de sa provision. La provision dont je parle ici pour nous, comme je suis dans le contexte du ministère, c'est pour dire qu'un homme de Dieu, un frère, une sœur dans l'Église, qui, quel que soit son domaine, je reviendrai dessus, qui, quel que soit son domaine, n'est pas suffisamment nourri ou n'a pas suffisamment de provision spirituelle, est automatiquement en danger dans la future conquête. La conquête n'est pas un désir qui est un rêve humain. La conquête est une responsabilité, un acte responsable qu'une personne s'engage uniquement en étant consciente de sa provision. La conquête ressemble du genre à une armée qui décide de se lever pour combattre une autre armée.
Elle ne peut le faire que si elle sait qu'elle a suffisamment d'armement. Donc, toute conquête est liée et dépendante de la provision que vous avez. Provision spirituelle, provision matérielle, provision. L'école du ministère comme celle-ci est une école importante parce qu'elle va vous donner la provision qui pourra vous aider à la conquête. Qui a compris cela? Donc, impérativement, vous devriez suivre cette classe en se disant « Mes prochaines conquêtes sont dépendantes de la provision que je reçois pendant la garnison des revivalistes. » Amen, somebody? So, la Bible dit « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. » La Bible ne parle pas que de la provision, la Bible parle du temps. Dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. On ne se lance pas dans la conquête avant le temps de la conquête. Tu peux être outillé, avoir une provision spirituelle, avoir des dons, avoir des moyens, avoir toute la capacité nécessaire pour aller en conquête, mais il faut attendre le go de Dieu. Le temps de la conquête est obligatoire si vous voulez réussir une conquête. Ce qui sous-entend que dans le ministère, si Dieu ne vous a pas dit c'est le moment, même si vous êtes capacité, n'y allez pas. L'échec dans la conquête ministérielle n'est pas toujours lié au fait que vous n'avez pas le potentiel, mais c'est aussi lié au fait que ce n'était pas le moment d'investir votre potentiel. La terre peut être la source de toute provision des plantes, mais la terre ne répond pas quand ce n'est pas la saison de cette plante-là. Le temps est donc plus puissant que la provision de la semence à planter dans la terre. Donc, quel que soit ce que vous avez comme potentiel, semence, le temps est plus puissant que votre semence parce que c'est lui qui dicte la période de fertilité de la terre. Et donc, ceci sous-entend, mes frères et sœurs, que quel que soit votre potentiel avec Dieu, votre dépendance à l'écoute, aux orientations de Dieu, c'est obligatoire. Obligatoire. La faiblesse de nous, les hommes, qui avons l'esprit, qui avons l'onction, qui avons des connaissances, c'est de croire que la fonction implique le temps d'exercice. Vous pouvez avoir une fonction ou un potentiel sans être dans le temps de l'exercer. Tout ce que l'on fait avant le temps est déjà un échec. L'échec, ce n'est pas toujours le fait que ça ne réussisse pas, mais l'échec, c'est aussi le fait que ça ne réussisse pas comme Dieu l'avait prévu. Is it clear for someone? Amen. Alors, je finis toujours cette introduction. Il dit, préparez-vous une provision. Deuxièmement, il dit, car dans 3 jours, amen, amen. Le temps dont je parle, ce n'est pas un temps élargi, c'est un temps fixe, dans 3 jours. Donc, il faut connaître le temps. Et ce temps-là, ce n'est pas seulement le fait de prier qui vous donne ça, mais c'est l'écoute et l'intelligence spirituelle. Enfin, la Bible dit, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il faut savoir que tout échec dans le ministère est une grande déception pour Dieu parce que l'endroit où il vous envoie pour conquérir est déjà en votre possession. Ce qui sous-entend que toutes les fois qu'on échoue, c'est jamais la faute de Dieu. Parce qu'il vous a déjà donné le droit de posséder cet endroit-là. Amen. Alléluia.
Dieu ne peut pas avoir établi une volonté pour vous sans pour autant vous en avoir donné les moyens de l'accomplir. Donc quand vous ne devenez pas ce que Dieu a prévu, vous péchez doublement. Vous me suivez attentivement? Alléluia. Ce soir, je vais entrer dans ces choses-là. Amen, amen. Quand vous mettez au monde un enfant, avant le mariage, Dieu vous rencontre, vous êtes né de nouveau. Dieu a toujours un plan de rachat, mais il ne faut jamais oublier que Dieu a aussi un plan initial. Ce qui sous-entend que vous qui donnez à Dieu les doubles occasions de vous aider, vous êtes en train de brouiller quelque chose. Marchez saintement, purement, et Dieu fera exactement ce qu'il a prévu faire avec vous. Amen. Maintenant, ce qui est plus complexe, c'est ici. Et c'est ça qui me fait, moi, je peux dire, ça me fait pas peur, mais je crains un peu, Esdras. Ésaïe 14, 21 dit ceci, que nous avons lu. Préparez le massacre des fils. Faites très attention à ce que je vais lire là. Ça, moi, j'en ai eu vraiment... j'ai eu une sueur froide, une peur. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Me suivez attentivement. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Il faut faire très attention à ce que je suis en train de dire là. Alléluia. Si vous pensez que vous êtes des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, oh, ce petit, c'est moi qui l'encadre, là c'est mon pire petit. Vous qui croyez que vous avez des autorités sur des gens, sachez-le, que la meilleure manière pour vous de sacrifier tous vos fils, c'est votre péché. Vous me suivez? Dites avec moi, mais ce n'est pas écrit péché. Qu'est-ce qui est écrit? Savez-vous, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, l'iniquité est très différente de le péché ordinaire. C'est toujours un péché, mais à la différence que celui qui commet l'iniquité, c'est celui qui a la connaissance de la vérité, mais qui fait le contraire volontairement. C'est pourquoi on parle souvent de l'iniquité du peuple de Dieu. Parce qu'ils sont censés connaître Dieu. C'est pourquoi ici on parle de l'iniquité de leur père, ceux qui sont censés connaître Dieu. Amen, somebody. Can I have a big amen, please? La Bible dit ceci maintenant. Qu'il ne se relève pas pour conquérir. Si on massacre les fils à cause de l'iniquité de leur père, les fils ne se relèveront jamais pour aller faire quoi? Conquérir. Donc, votre conquête en tant qu'église compassion est liée à votre protection de votre père. Tout combat qui frappe votre père en tant que père de communauté est un objectif satanique de le pousser à commettre le péché, à commettre l'iniquité qui va exposer votre massacre. Vous me suivez? On arrêtera donc la conquête à la source. Parce que la conquête d'un ministère ne s'appuie pas sur l'armée des pères, mais sur l'armée des fils. Car ce sont les fils qui vont en conquête, envoyés par leur père. Donc, quiconque se donne le luxe
penser que il peut commenter la faiblesse de son père prépare son propre massacre. Vous me suivez attentivement? Il y a donc un lien direct entre l'esprit de conquête qui doit animer les fils et la sécurité de leur père. Is it clear? Ton fils à la maison ne passe de classe que si toi, tu as les moyens de lui faire passer, pas parce qu'il est intelligent. Ce n'est pas l'intelligence de ton fils qui le fait passer de classe. Ce sont les frais scolaires. Il peut réussir à avoir 100%. Si tu n'as pas les frais scolaires pour payer la classe qui suit, il ne passe pas. Donc, la conquête du fils dépend des moyens du père. Ton fils peut rêver faire l'informatique de gestion aux États-Unis. Ça implique le potentiel de son père. Tes rêves de fils sont déjà un échec quand ton père est atteint. Pour vous qui ne voulez pas comprendre ces choses sous prétexte que vous trouvez, selon vous, que vos pères exagèrent, mes amis, sachez que vous êtes déjà massacrés. Mais je n'ai pas ce genre de cas ici. Ici, j'ai des fils et des frères qui sont conscients de la valeur de protection de leur père. Dis un bon amen. Maintenant, vous êtes entrés. Là, on va commencer. Et je vais m'arrêter pratiquement qu'au premier point. Et on va continuer demain. Is it clear for someone? Le ministère, avant d'expliquer le thème, le ministère de conquête, qui est notre thème, sous-thème de ce matin, il faudrait que l'on place le ministère dans son contexte. Le ministère, c'est la mission que nous avons reçue, mais qui se fonde sur les capacités spirituelles ou naturelles. Le ministère, c'est la mission que nous avons reçue, mais qui se fonde sur les capacités spirituelles ou naturelles. Cette explication n'a du sens que pour les enfants. Sinon, un peu plus haut, on ne définit pas le ministère comme étant une mission. On définit le ministère un peu plus haut comme étant une charge. On définit le ministère un peu plus haut comme étant un mandat. On définit le ministère plus haut comme étant une autorité. Mais bref, pour que je puisse parler à tout le monde, je vous dis que vous avez un ministère quand vous avez reçu de Dieu quelque chose, une dotation, une capacité qui vient nous bénéficier à nous. Amen. Répète avec moi. Nous avons reçu un ministère quand nous avons obtenu de Dieu une capacité qui est au bénéfice des autres. Alléluia. Dans ce cas-là, le chantre détient un ministère. Dans ce cas-là, le protocole détient un ministère. Dans cette explication-là, toute personne travaillant dans l'Église détient un ministère. Mais ce n'est pas le même ordre de ministère que le ministère des pasteurs, des prophètes, des docteurs et autres. Dis avec moi, Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Encore une fois, Amen. C'est la même chose que dans l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y avait différents types de sacrificateurs, parmi lesquels il y avait le souverain sacrificateur qui lui était avec toute une famille, de la famille, le sacerdoce aaronique, tout ce qui est des enfants d'Aaron. Et il y avait les sacrificateurs lévitiques, tout ce qui était des enfants de Lévi. Et même dans les enfants de Lévi, tous les enfants de Lévi n'avaient pas droit à laver les couverts du temple. Les familles dans les enfants de Lévi, certains avaient droit de rester dans telle charge
ou dans telle charge. Donc, si j'ai donné cette définition, c'est pour pouvoir vous parler à vous tous. D'accord? Amen. Mais si je parle que au pasteur, je vais rester dans une autre sphère. D'accord? Très bien. Alors, regardez bien maintenant ce qui va se passer. Vous connaissez Luc chapitre 4, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Vous connaissez ce texte? Très bien. Parce que c'est un texte qui parle des ministères. Regardez ça. Ce que je viens de dire comme définition tout à l'heure se résume ici. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns, je vais lire ça, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est le verset qui suit. Que dit le verset qui suit? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pasteur, écoutez-moi bien. Frère, écoutez-moi bien. Il y a ici deux formes de ministères dont on parle. Les ministères donnés et les ministères provoqués. Les ministères donnés sont les 5 que l'on a cités. Mais au verset 12, on précise que les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Au début, j'avais l'impression qu'on parlait en vue de leur œuvre à eux, les ministres. Mais c'est après que je me suis rendu compte que quand on dit en vue de l'œuvre du ministère, on dit en vue de l'œuvre du ministère du peuple. Vous allez le comprendre dans la version Semeur, dans la version français courant, toutes les autres versions expliquées vont dire ceci. C'est ainsi que Dieu leur a rendu capables, c'est ainsi que Dieu a donné des dons particuliers aux hommes. Les uns des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu à accomplir son service. C'est ainsi, grâce aux ministres de Dieu, les 5, que Dieu rend son peuple apte à accomplir son service. Donc, les 5 ministères que nous avons dans l'Église, les pasteurs, évangélistes, docteurs et tout ça, provoquent et aident l'aptitude ministérielle du peuple. Donne un amen. Maintenant, l'aptitude ministérielle du peuple ne se focalise pas que pour l'exercice dans le temple. L'aptitude ministérielle du peuple ne se focalise pas uniquement que sur l'aptitude dans le temple ou l'exercice dans le temple. C'est-à-dire, ce clavier joue dans l'église, oui ou non? Ce synthétiseur, oui ou non? Mais ce synthétiseur ne vient pas de l'église. Il vient d'un magasin. Les sons que l'on cherche ici, l'aptitude qu'on cherche du clavieriste, même si le nôtre ici c'est un homme de Dieu, l'aptitude que l'on cherche du clavieriste, et félicitations, quand Trésor n'est pas là, pasteur Trésor n'est pas là, tu es un digne fils, vraiment. Tu es béni, hein, pasteur. Tu es béni. Il faut continuer comme ça. Hein. Il va t'ouvrir son cœur et te bénir, parce que c'est ce qui fait réussir ton travail, c'est parce qu'il a un bon cœur pour toi. Gère son cœur, entretient son cœur, et tu auras ses mains. Et donc, ce clavier ici vient d'un magasin. Pour que le clavier vienne travailler dans le temple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait les moyens de l'acheter. L'œuvre du ministère, ce n'est pas la pratique dans l'église temple, mais c'est la pratique au profit de l'église temple. Ce qui sous-entend que si vous avez l'œuvre du ministère et à l'église, vous avez beaucoup de gens qui aiment prier, qui aiment rester dans l'église, cette église finira toujours par disparaître à cause de la faim. La faim va tuer cette église plus rapidement que les démons. Ça sous-entend que quand je parle ce matin de l'école du ministère, je parle en fait à tout le monde. Parce que tout le monde ici a reçu de Dieu
une chose qui profite à l'Église. Si nous avons dans cette Église le gouverneur de cette province, vous pouvez être sûr que si on finit le culte à 22h, nous allons tous être escortés. Dites avec moi, l'Éternel protège. Mais pourquoi vous ne partez pas au culte jusqu'à minuit en disant Dieu va nous protéger? Parce que la protection de Dieu que vous bénéficiez dans le temple n'est pas toujours venue du temple. Elle vient de dehors au bénéfice du temple. L'œuvre du ministère ne doit pas être dans votre tête. Le frère là prophétise, la sœur là parle en langue. Non. Si vous restez dans ça, vous mourrez de faim. N'oubliez jamais que le Dieu qui ouvre l'eau de la mer Rouge donne la manne après que le peuple ne se soit plaint. Mais jamais le peuple s'est plaint pour que Dieu frappe l'Égypte. Il y a des œuvres de Dieu dans l'Église pour lesquelles Dieu en est responsable. D'autres œuvres, vous êtes responsable. Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Il ouvre l'eau, les gars ils traversent, ils vont de l'autre côté. Un homme responsable, un Dieu responsable ne peut pas le laisser traverser sans leur donner du pain. Quand ils vont là-bas, ils commencent à se plaindre, on leur donne la manne. Toute la promesse que Dieu avait faite à Israël était une promesse de nourriture. Hein? Vous avez notre spiritualité à nous ici, là, qui sommes sur terre des fois, on est embrouillés. L'œuvre du ministère. Non, mon gars. L'œuvre du ministère, c'est aussi pouvoir manger. On ne priera plus en langue au ciel, mais on partagera un repas. Tout ministère qui est arrivé à l'autosuffisance alimentaire a atteint le plus haut niveau de la bénédiction. C'est pourquoi Jésus ne se plaint pas de la famine du peuple qui est avec lui dans le lieu reculé. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Pour lui, il sait que le plus haut pouvoir, c'est influencer le repas. Il les fait asseoir, il rend grâce, il leur donne à manger là-bas, sans aller au magasin. Si nous atteignons l'œuvre du ministère, c'est-à-dire que tout le monde arrive à une autosuffisance. C'est ce qui est écrit dans la Bible pour les premiers apôtres. La Bible dit quoi? Et il n'y avait point d'indigents parmi eux. Donc l'œuvre du ministère qu'ils avaient ont sorti le peuple de l'indigent. Tout ce qui était de l'indigence, s'il faut le dire. Donc si nous, on continue l'œuvre du ministère en disant, maintenant, nous à l'église, tout le monde prie en langue, vous vous embrouillez les gars. Ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez prier en langue, mais la Sainte Seine demande qu'on achète du pain à l'extérieur, qu'on ramène ça ici. Clear? J'essaye de dire un peu, hein? Parce que je crains si je dis tout, que tu me dises que j'ai jamais commencé le ministère. Je n'ai pas envie de te décourager. Alléluia. Donc, courage. Amen. Toi, tu as même coupé le son. C'est pas toi. Amen, somebody. Alors, tout le monde est concerné? On acclame le Seigneur. Voilà, maintenant je pose la question. Qu'est-ce qu'est le ministère de conquête? C'est de ça dont on va parler. Le ministère de conquête, c'est un ministère qui a pour vision de conquérir. Le ministère de conquête est un ministère qui a pour vision de faire quoi? De conquérir. Si toi, tu as un ministère professionnel, ton ministère professionnel, c'est ce que je vais expliquer ce soir, bien, doit avoir pour but de conquérir.
Vous ne pouvez pas prétendre dire l'Éternel m'a béni, moi je suis prospère, mais vous avez un magasin. Pendant que le Chinois en a 17. Le 17 nombre de magasins que vous voyez là, c'est une conquête. Amen. C'est une conquête. Alléluia. Lorsqu'on parle, on appelle les communautés à voir le président de la République. On n'appelle pas les communautés qui prient en langue. On appelle les communautés qui ont des représentations dans la société. Je vais expliquer ça ce soir. Je n'ai pas envie de sortir tous mes termes. Alléluia. Donc, ce soir, j'attends que vous me montriez les 25 boutiques qui appartiennent à la compassion. Ça, c'est, voilà, nous sommes dans un monde de la foi seulement. Amen. Alléluia. Bon, je redescends. Je n'ai pas envie de te décourager pour que tu dises que tu n'as pas encore commencé. Mais en réalité, nous n'avons pas encore commencé, nous tous. Hein. On a du travail. Hein. C'est notre cas, nous tous, les amis. Un bon amen suffirait. Lorsqu'on parle d'une personne ayant un ministère de conquête, on sous-entend qu'elle est appelée à influencer les territoires. Je n'ai pas ramené le... Ça, c'est la pile. Ça montre même que c'est la pile. Vous voyez? Amen. Avoir le micro ne suffit pas. Il faut avoir des frères qui sont prudents, qui savent préparer les choses. Vous voyez, non, n'est-ce pas? Maintenant, la chose là, les frères qui sont prudents, tout. C'est un ministère qui vient de... C'est de dehors, hein? Amen. Priez toujours en langue, vous verrez, ça va échouer. Changez les pilis. Hey, alléluia. Vous avez compris? Allez, Jésus de Nazareth. Amen. C'est ce qui a fait souffrir notre maman hier. Elle a crié sur tout le monde à cause de ça. Maman, désolé, on va travailler mieux. On va travailler mieux. Alléluia. Merci. Amen. Maintenant, si la prochaine fois ça arrive, on va encore dire le diable combat le culte. Non, le diable n'a pas ce temps-là. Vraiment, il n'a pas ce temps. Des fois, vous lui donnez des victoires pour lesquelles il n'a même pas combattu. Il n'est même pas dedans. Lui, on dit, allez, on acclame le Seigneur. Comment tu t'appelles? Esaïe. Qu'est-ce que tu veux? Là, j'entends que tu me demandes quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Very good. Rapproche-toi un peu. Bien. Tu es en train de m'interrompre pendant que je prêche. Je t'entends m'interrompre. Cher Saint-Esprit, ce monsieur, tu m'as fait entendre son cœur. Il m'interrompt. Son cœur est très assoiffé d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle portée, d'une nouvelle grâce. Je te demande qu'il reçoive en premier l'impactation pour sa vocation. Je lui transfère les grâces pour la prochaine étape. Entosukete abahante tozubremente diamanta teso panteno brame conto shade esgente batane babanto subre tu sumente neba andasante ketolo shepentese. Que la grâce de l'écoute. Allez, prends ça, prends ceci,
comme tu l'as demandé, Dieu me dit, donne-le lui, donne-le lui. Je te donne ce que tu veux, ce que j'ai pour toi de la part de l'Esprit, je te le donne. Je te donne aussi ceci, ce nouveau territoire. Je te le donne aussi. Et je finis par ceci, que le Saint-Esprit m'autorise de te donner. Je te donne la démonstration de sa puissance. Lève les mains, s'il te plaît, pour ça. Ceci, c'est la démonstration de la puissance que je te communique, d'accord? C'est pour que tu parles avec des démonstrations. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cher Saint-Esprit, donne à mon frère ce ministère de démonstration de puissance. Les dos sous mentane ataye brochante suketia. L'enema ando sobremente subetelea. Rappelez-moi son prénom. Prasikente libramento subetea. Belento sobrementa catalibe bente sunte dibe ante sete kiotabante. Wonte me uscite premando sopapanto zume kente libea. Lebante sobremente candeme ando sobrementato. Esime ando sope kente nibrimento satena calebra manta sibetele. Esaïe, fils de Dieu, dans le nom de Jésus, je transfère sur toi les charges nouvelles avec les nouvelles possibilités surnaturelles de démontrer les œuvres de Dieu avec une capacité palpable et expressive. Je le transfère de la tête à la plante de tes pieds. Je le transfère dans le haut et dans le bas pour que tu sois Esaïe, l'expression même du pouvoir de Dieu. Benjamin, viens au clavier. J'aime cette expression qui dit allez, faites, faites. Comment tu peux nous donner le pouvoir de faire? Je fais. Canto subratine ba atasite ipe kantati basantelea. Elusubea tanasebe tonuzukenta de atale. Le antoso talibre antosu cantane sobata babato menta sebrenta no zebreka ushata siada. Mantoso wazimante do zubremente nuguzugete abahande se anta de anta e bento sobretitia canta de avando sopante zente kento sopantana. Tu as osé m'interrompre par ta soif. Sache-le, dorénavant, l'Éternel Dieu t'emmènera dans un pouvoir qui fera que peu tu parleras, mais beaucoup se fera. Peu tu parleras, mais beaucoup se fera. Ce n'est pas la première fois. Tu vas voir d'autres cas de ce genre où tu entendras dans ton esprit, lève-le, lève-le, lève-le de son siège roulant, lève-le. Tu couperas la prédication, tu le lèveras. Tu entendras d'autres expressions de ce genre, d'autres demandes de ce genre. Il veut ça, il veut ça, il veut ça. Tu couperas le message, tu le lui transféreras. Et tu pourras dire en prêchant, voilà, par exemple ceci. Et quand tu prends un exemple, l'exemple est en fait un ministère d'expression démonstrative qui va se manifester au travers de toi, Esaïe. Tu es béni.
tu n'as jamais plus marché à quatre pattes, un jour, Dieu va tomber sur toi par son onction. Et tu marcheras à quatre pattes parce que la gloire de Dieu te chargera. Ça, c'est une promesse qui viendra sur toi d'ici là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Levez-le, s'il vous plaît. Calmement. Ramenez-le là-bas, s'il vous plaît. Avec honneur. Lorsque Dieu donne un ministère de conquête, la personne qui reçoit ce ministère de conquête a le pouvoir d'influencer le territoire. Si je vous parle seulement du territoire comme ça, vous allez être très limité. Je vais donc pouvoir ouvrir les exemples pour dire ceci. Un territoire possède plusieurs choses, dont voici 4 importantes. Le territoire possède d'abord la terre. Le territoire possède les hommes. Le territoire possède la terre. C'est un territoire. Quand on dit vous êtes dans un territoire, vous êtes sur une terre, possède la terre, un territoire. Un territoire possède les hommes. Un territoire possède les produits de la terre. Et un territoire possède les réalisations sur la terre. Fort. La terre elle-même, les hommes qui marchent sur cette terre, les produits qui sortent de la terre et les réalisations sur la terre. Lorsque vous dites que j'ai un ministère, votre ministère doit avoir un esprit de conquête. Votre ministère doit pouvoir arriver à la conquête. Ce que j'appelle le ministère de conquête. C'est-à-dire, vous devez emmener votre ministère des chantres, je ne sais pas de quoi, à influencer la terre, à influencer les hommes, à influencer les produits de la terre, à influencer les réalisations de la terre. Je sais qu'à première vue, ça a l'air d'être impossible, mais c'est juste une affaire d'enseignement. Dès qu'on vous explique la chose, vous en devenez propriétaire. Rappelez-vous que la première armée qui a protégé Israël n'était pas une armée seulement avec des flèches et des épées, mais une armée avec des chants et des louanges. Ce qui sous-entend qu'il y a une portée ministérielle que tu peux atteindre qui peut protéger les frontières de la République démocratique du Congo par tes chants. C'est juste que si on te le dit, tu quitteras la petite portion là de tous les autres et tu vas arriver à la capacité de conquête. Et tes chants ne vont plus être des chants qui se limitent aux 4 murs de l'église, mais qui percent les frontières. Quand je me suis tenu debout pour prier, ceux qui ont l'oreille sensible ont dû se rendre compte que j'ai évité de rester sur cet endroit où je me trouve ici, pour pouvoir me tenir dans ma réelle posture de conquérant, qui donne l'occasion que je m'adresse non pas à ceux qui m'entendent, mais même à ceux qui ne m'entendent pas, mais dont les oreilles peuvent percevoir les ondes de mes prières. Le ministère de conquête ne se limite pas au Amen qu'il entend dans l'église. Le ministère de conquête possède le territoire. Le ministère de conquête influence les réalités territoriales. Les choses se font sur cette estrade, mais elles se répandent dans le territoire.
tant que nous ne sommes pas là, nous n'avons pas un ministère de conquête. Nous avons quelque chose que nous appelons ministre de Dieu, ministère potentiel et tout ça, mais nous n'avons rien en réalité qui a conquis le territoire. Lorsque je suis partenaire d'une église, j'ai un ministère, mais si ce partenariat de l'église ne permet pas à l'église d'obtenir des parcelles, je n'ai pas un partenariat de conquête. J'ai un partenariat qui fait les tôles, c'est un petit niveau. Il faut un partenariat qui achète les terres. C'est ça le partenariat de conquête. Dans tout ministère, il y a la dimension de conquête. Et si vous n'arrivez pas à la dimension de conquête, vous n'êtes pas encore dans la dimension que Dieu attend de vous. Vous donnez, oui, vous donnez. Vous êtes partenaire, oui, mais vous n'êtes pas un partenaire ayant une mission ou un ministère de conquête. Dans tous les ministères, il y a une dimension de conquête. Nous savons que vous êtes un bon prédicateur, mais c'est nous qui le savons. Mais est-ce que les païens de notre pays vous connaissent? Tout un ministère de conquête ne demande pas que le monde entier de votre territoire vienne à l'église, mais ça emmènera ton nom à être connu par tous. La Bible ne dit pas « Je rendrai ton nom grand en emmenant tout le monde dans l'église ». Non. Tout le monde parlait de Jésus, mais tous ne le suivaient pas. Un ministère de conquête impose ta renommée même à ceux qui sont contre toi. Ils peuvent dire parmi eux, ils peuvent dire à quelqu'un qui est pasteur comme toi, ils peuvent dire, toi tu es pasteur, toi tu n'es pas pasteur. Nous les sorciers, on connaît par exemple que lui là c'est un pasteur, mais pas toi. Donc ils parlent de toi dans un monde obscur pour reconnaître que toi tu l'es, les autres là ne le sont pas. Quand ils mentionnent la liste de ceux qu'ils ont atteints, ils font de toi un objectif. Donc un ministère de conquête, c'est entrer dans la bouche même de celui qui te veut du mal. Tu as trop peu d'ennemis pour prétendre être conquérant. Un ministère de conquête passe au-dessus de ceux qui te connaissent. Bien au-dessus de ceux qui te connaissent. 2025 ici. Quelqu'un va voir un homme féticheur, il pratiquait, occultiste. Il lui dit, si tu veux protéger tes affaires, va voir un vrai homme de Dieu. Vous les chrétiens, je vais parler de ça aussi ce soir pour aider les frères de l'église. Vous les chrétiens, quand vous faites des choses, vous ne faites pas protéger vos affaires par des vraies alliances d'hommes de Dieu. Va voir des vrais pasteurs. Et ça se passe comme ça en révélation. Le témoignage existe. La personne le raconte, les personnes le racontent elles-mêmes. Et il dit, si tu veux au moins être protégé, va voir tel pasteur. Il citera mon nom à cette personne-là. La personne arrive, elles étaient à deux. Et puis, elles prennent 20, c'était pas combien, des milliers même, des milliers de dollars. Et ils disent, c'est notre offrande pour pouvoir demander à Dieu, à votre Dieu de protéger nos affaires. Quoi ça? Votre offrande. Protéger vos affaires. Lorsque, dans notre conversation, je tends la main pour prendre l'offrande, quand l'offrande arrive donc dans mes mains, quelque temps après, on a le téléphone qui vibre. Là, on est toujours là en prière. Le téléphone vibre. Le type ne répond pas. Ils sortent, trésor. Quand ils sortent, le type décroche. On l'informe que la personne là, qu'ils avaient vu, parce que ce que je vous dis là, ils ont vu ça en rêve. Le sorcier est venu en rêve. La personne qui leur avait dit, faites protéger vos affaires, vous aussi. Allez voir même tel homme de Dieu.
en me citant, était automatiquement morte. Parce que c'était un bon conseil qu'il donnait. Malheureusement, il ne connaissait pas les répercussions. Et elle est partie. Mais en aucun moment on a dit, tue-le, oh Dieu. Le ministère de conquête, quand vous l'avez intégré en vous, vous n'avez pas besoin de citer que t'es, non, de Mboka Mobimba. Non, ça agit partout. Que tu aies dit ou que tu n'aies pas dit. Et c'est un ministère qui fait toujours tomber Amalek. Ça fait toujours tomber l'ennemi. Vous allez voir ce texte. Il fait tomber l'ennemi et vous possédez le territoire. Alléluia, somebody. Et la personne est partie. Vous connaissez ces esprits humains là? Non, je ne sors pas. Hein? Je ne sors. Tu ne crois? Toi, tu as lu dans les Écritures qu'on a écrit que nous, on va commencer à avoir des discussions de conviction de sortie. La Bible dit, nous allons vous chasser. Tu as déjà vu, on chasse quelqu'un en expliquant à la personne? Oh non. Non, je ne sais pas. Je ne pas. Mais qui chasse l'autre? Alléluia, somebody. Alors, il y en avait comme ça des esprits humains. Il y en a. Amen. Il y en a. Je parle à l'école du ministère. Je sais que ça peut passer sur le net. D'autres frères peuvent être édifiés. Alléluia. Parce que des fois aussi les exemples que l'on donne qui sont trop occidentalisés et blanchisés nous créent à nous un esprit d'esclave. On se rappelle qu'on a été esclave pendant 400 ans. On se dit ça c'est pour eux. Non, c'est pas pour eux, c'est la Bible mon frère. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit chasser. Alors ces gens-là qui disent non, moi je suis son père, je travaille. Mais puisque tu es son père, et quand on te demande, on t'ordonne de sortir, tu ne sors pas. Demain matin, tu ne te lèveras plus jamais de ton siège. Plus jamais tu te lèveras. Allez, papa, vous savez quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a attrapé quelque chose qu'il a mis assis jusqu'à présent. Alléluia. Non, allez, maintenant, sors de ce corps, je sors. Sors de ce corps, il est parti. Bon, il est parti parce qu'il a écouté une voix qui l'a menacé. Mais les gars, le maître des jugements, c'est Dieu. Celui qui vous combat va tomber cette semaine. Ils vont tous tomber dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Vous n'imaginez pas la force que vous allez apporter au corps de Christ si votre ministère entre dans la dimension de conquête. Vous allez sauver des frères que vous ne connaissez même pas par votre relation avec Dieu, par votre dimension secrète avec Dieu. Quittez le temple, entrez dans une dimension plus excellente. Possédez la terre, possédez ce territoire, possédez. Que Dieu vous bénisse ce soir. Cher Saint-Esprit, pour la gestion du temps, nous voulons rentrer pour pouvoir revenir. Mais il y a déjà des gens qui sont ici, n'est-ce pas? Alors, peux-tu maximiser ces quelques temps qui sont longs, courts pour nous, mais largement suffisants pour toi. Largement suffisants pour toi. Je demande donc, cher Saint-Esprit, que tous ceux et celles dont le ministère a besoin d'entrer dans la sphère de la conquête, que les murs de l'obstacle, qui sont en train de faire obstruction à leur impactation, que tous ces murs m'entendent maintenant et tombent maintenant.
Je vais donc appeler tous ces hommes, ces femmes, dont leur vie avait besoin d'être élevée à la dimension de conquête. Cher Saint-Esprit, montre-moi dans cette salle les hommes et les femmes que tu choisis pour entrer dans une nouvelle dimension de conquête. Les ibremato sopea, asante patele manta sopremente shade. Oui, il t'a choisi. Pratise atuma katene, wasken pasiamenta dia pantasa, wasade pakanta prebatale akatatese, osi bramantanu masama mento sade akatas, le batane amanua shantiamentas, wasi prebatali okonta papuseya, lila mala tanto se premente li akata pamato tekesia bata. Wasia bela talia bentasia mantalia. Wasia cantasia. Brea cantanita tu. Pantasenta tia pantatia ose pantati. Washata panta kentasia banta lahandas. Area. Asia menta seda yanta sandaya. Yashepa sata. Maintenant. Monte, monte dans une nouvelle dimension de conquête. Monte, monte. Que ton ministère entre dans la conquête. Monte, monte. Que ton ministère entre dans la conquête. Monte, monte. Monte. Yasuta suta tia sate. La tapremata no sapatane shatea. Musibrementa subabakata tia tanto te pepetuntesea. Shabenta sata parantas. Warrea bakanta sebrementa sabrementas. Monte. Lepremento sua si peantasti, weti pekinta di metilta si, priete si tekente si matelia lala, ese prementa takatane maanta sabakantos, wasa pawa shatamenta papea, adale arranca pawa satapeo, waso prementa sabatalia kata, que le don que tu as reçu monte dans une dimension de conquête. Que les capacités que tu avais reçues montent dans une dimension de conquête. Que les capacités que tu avais reçues montent dans une dimension de conquête. Je ne suis pas là pour te regarder être la même personne. Le mandat de la rencontre des revivalistes de cette garnison est un mandat de shift et d'augmentation. Quiconque a l'oreille pour m'entendre a donc l'élément de persuasion et de réception pour être impacté. À chaque tympan qui m'entend, à chaque oreille qui m'entend, je ne te connais pas, mais celui qui t'a donné ce que tu as, je le connais. Dans le nom de Jésus, reçois une augmentation de ce que tu as reçu. Esutade asi etalashate pasamerando sodese wakete patate amenta esaya batarate lazata baanda wasabeme katama shata pawase le atale benta satementa sia. Paul a dit, je désire vous communiquer d'autres dons. Dieu mandate ses serviteurs
pour accroître les onctions ou les capacités des autres. Je te le transfère. Je te le communique. Deviens ce que tu vois. Par autorité du mandat, je te communique l'onction pour entrer dans un ministère de conquête. Augmente, augmente et atteins le territoire.